Teva Rohfritsch, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, j'ai un problème. Comment dois-je vous appeler, monsieur le vice-président, monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre en charge des grands travaux ou monsieur le ministre de l'économie bleue? Teva, ça va déjà. Et puis, permettez-moi d'abord si vous en étiez d'accord, de pouvoir saluer à nouveau l'ensemble des mamans de Polynésie française au nom du président et du gouvernement. C'est leur jour, mais ça doit être tous les jours leur jour, puisque une maman est la première source de bonheur dans un foyer et dans un pays. Alors pour revenir à ma question, est-ce que ces multiples Marocains ne sont pas trop pour un seul homme? L'avenir nous le dira. En tout cas, je ferai de mon mieux pour tenir les missions qui m'ont été confiées par le président. Nous sortons d'une campagne électorale particulièrement intense où nous avons proposé la mise en œuvre d'un programme assez important. Et le président a souhaité que sur un certain nombre de ce que nous avons porté devant les électeurs, j'en sois le coordinateur au sein du gouvernement. C'est un travail d'équipe de toute façon et je ne serai pas seul, bien entendu. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, vous vous appuyez également sur les présidents des commissions, enfin les membres des commissions à l'Assemblée. Vous travaillez beaucoup et vous travaillez avec vos ministres associés en fait, en quelque sorte. Absolument. On va travailler. D'abord, c'est un travail d'équipe au sein du gouvernement, de l'exécutif, avec le président. Et puis, nous souhaitons que nos représentants à l'Assemblée, les présidents de commission, les membres de ces commissions, et le président est même allé jusqu'à appeler l'opposition à participer de manière constructive avec nous à cette œuvre que nous souhaitons réaliser pour les Polynésiens. Laissons les élections de côté, ce temps est fini maintenant, il faut nous mettre au travail, les défis sont nombreux et je serai en tout cas à l'écoute de toutes les initiatives, de toutes les propositions pour que l'on aille encore plus vite. Alors nous allons y revenir, mais Teva Rohfritsch, je vous propose, comme à notre habitude, de dérouler l'actualité de la semaine. On y parle compagnie aérienne, Europe, mais surtout évidemment de la nomination du nouveau gouvernement. Résumé de la semaine, Eric Tama, Teva Ribé. C'est un gouvernement à 9 ministres et un vice-président. Edouard Fritsch a voulu l'organiser selon 3 axes principaux pour guider sa gouvernance, tout en veillant à la parité. L'amélioration du quotidien. Isabelle Sachet, représentante depuis 2013, fait son entrée au gouvernement. Elle devient ministre de la Famille, des Solidarités, en charge de l'égalité des chances. Jacques Raynal retrouve son ministère de la Santé et de la Prévention. C'est lui qui mènera les discussions de la très attendue réforme de la PSG. Nouvelle venue, Christelle Lehartel hérite du portefeuille de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Théa Frogier reste au gouvernement mais change de portefeuille. Elle devient ministre de la modernisation de l'administration en charge de l'énergie et du numérique. Jean-Christophe Bouissou retrouve son ministère du logement et de l'aménagement en charge des transports interinsulaires. Heremoana Mamatoua Yahutapu garde la culture, l'environnement et l'artisanat. René Temeharo fait son entrée au gouvernement. Il devient ministre de l'équipement en charge des transports terrestres. Reconduit dans ses fonctions le vice-président Teva Rohfritsch, il retrouve les portefeuilles de l'économie et des finances. Nicole Boutot retrouve le ministère du tourisme et récupère celui du travail, le premier étant pourvoyeur du second, selon le président Edouard Fritsch. Théali Alpha, ministre de l'économie verte, autrement dit l'agriculture, du domaine en charge des mines et de la recherche. Tous les élus participeront aux efforts de redressement du régime de retraite de la CPS. Puis le président de l'Assemblée prédit une nouvelle ère politique, 14 ans d'instabilité, 4 présidents qui se sont défiés des tractations pour des changements de camp. Tout cela serait révolu. Tout ce passé-là participe d'ailleurs à un peu dégrader l'image des élus que nous sommes. Voilà, j'invite chacune des représentants de l'Assemblée à changer de comportement, à être plus digne du mandat que nous avons reçu de nos électeurs. Nous vivons chaque jour la réalité européenne. Les financements qui viennent de l'Union européenne sont en effet nombreux en Polynésie. Exemple, la RDO ou encore l'assainissement des communes. Un partenariat célébré durant une semaine par les services du pays qui proposeront à la population des animations sur le thème de l'Europe. Une musique des Marquises, le témoignage prégnant d'une identité vraie. La compagnie du pays a bâti sa force commerciale sur cette réalité. Elle a pour nom l'accueil, le sourire, la bienveillance. L'économie, c'est aussi la concurrence, une guerre de mouvements. L'arrivée prochaine d'un Dreamliner, c'est l'audace d'Air Tahiti Nui, confortable, rapide et économe. C'est le rêve qui se concrétise. Il va enfin arriver. Et cet avion, c'est bien sûr, c'est le gros atout d'Air Tahiti Nui.
Alors Teva Rohfritsch, on va revenir un peu sur toute cette actualité à travers notamment votre nomination en tant que vice-président. Évidemment, vous allez être en première ligne, j'imagine, sur la réforme du système de la retraite, la PSG, qui a fait couler beaucoup d'encre avant les élections, a fait descendre du monde dans la rue. On se souvient de la grève générale, les incidents à l'Assemblée, et vous dites que s'il n'y a pas de réforme, c'est la faillite du système dans 2 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mars, depuis l'envahissement de l'Assemblée par l'intersyndicale? Est-ce que vous avez continué à travailler ou est-ce que tout s'est arrêté? Est-ce que tout s'est mis entre parenthèses ou est-ce que vous continuez à travailler puisque le président Fritsch a déclaré que le texte serait prêt en septembre? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des élections depuis. Des élections où les électeurs ont clairement soutenu le programme dans lequel figurait ce projet de réforme. Figurait aussi, dans les débats que nous avons pu mener, la volonté du président, néanmoins, de continuer à mettre en œuvre le dialogue avec les syndicats de salariés en particulier, mais également les syndicats patronaux, pour faire en sorte que si ce texte doit être amendé, s'il y a des mesures que nous n'aurions pas vues et qui permettraient d'adoucir cette réforme, que nous les prenions, parce que nous sommes prêts, bien entendu, encore à discuter. Ça veut dire que les discussions vont reprendre tout de suite, là? Parce que vous avez 3 mois devant vous. Vous le savez, le texte est à l'Assemblée aujourd'hui, donc oui. Le président a invité la commission ad hoc de l'Assemblée, donc qui est présidée par Madame Virginie Bruand, qui donc hérite d'un dossier important et essentiel. C'est l'ancienne présidente de la commission des finances, donc elle est aguerrie sur ce sujet, en tout cas sur la partie financière. À reprendre le dialogue, le gouvernement de son côté le président a chargé M. Jacques Rénal de porter particulièrement ce projet de réforme globale, parce que là on parle des retraites, mais il y a la suite qui va venir derrière. Et il est important que ce texte soit pris cette année. Il ne faut pas que nous soyons le gouvernement qui constate une faillite de notre système. C'est ça, 3 ans déjà, pourtant que vous y travaillez, vous espérez quand même aboutir? Je crois que nous avons aujourd'hui les moyens d'aboutir. Malheureusement, nous l'avions dénoncé à l'époque, nous pensons aussi qu'il y a eu du débat politique qui s'était immiscé juste avant les élections, au moment où on a parlé de la réforme. Aujourd'hui, 2 personnes syndicalistes siègent à l'Assemblée. Par bonheur pour elles auront l'occasion, du coup, en tant qu'élues, certainement de faire avancer le sujet. En tout cas, nous souhaitons prendre ce texte cette année, avec toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes idées qui viendront. Alors justement, vous parlez de la politisation de ce dossier. Édouard Fritsch, dans son discours, a appelé au rassemblement du peuple et des élus. Mais on a déjà pu assister à des propos peu amènes entre le Tapoura et le Tavini. On a entendu parler de magouilles, d'orchestration, de menaces. Est-ce que vous pensez que les Polynésiens n'ont pas envie d'une autre forme de politique aujourd'hui, sans tomber chez les bisounours? Ça fait des années qu'on entend toutes ces invectives. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter et de commencer à travailler ensemble? C'est le message du président Fritsch. 66 000 électeurs ont répondu au Tavini et lui ont dit c'est le Tapoura qu'on veut. C'est M. Fritsch qu'on veut à la plus haute marche de ce pays, avec son équipe, pour pouvoir mener à bien tous les projets qui ont été présentés. Donc Édouard Fritsch tente à nouveau d'amener tout le monde autour des discussions, mais surtout à la table du travail. Encore une fois, les élections sont terminées. On appelle M. Temaru, M. Jeffrey Salmon, qui est la tête de liste du Tahuera, à contribuer à leur manière. Ils sont dans l'opposition et nous respectons ce travail d'opposition, mais qu'elle soit constructive, parce que des invectives au sein de l'Assemblée, du cinéma, j'ai envie de vous dire, ça suffit. Les Polynésiens ont dit ça suffit. Certains ne sont pas allés voter et d'autres, en majorité, ont dit c'est le Tapoura qu'on veut pour diriger ce pays. Alors, vous avez axé votre programme sur les 5 ans, sur 3 grands axes, la famille et la vie quotidienne. Alors, on retiendra pêle-mêle le couvre-feu pour les jeunes qui devrait être mis en place, la construction d'établissements pour personnes âgées, le soutien à l'insertion scolaire, le transport commun gratuit pour certaines catégories, la prise en charge des permis de conduire, la modernisation des établissements scolaires, etc. On trouve où l'argent pour faire tout ça ? Alors, il y a un 3e pilier qui est celui du développement économique, donc je la charge particulièrement, la création de richesses, parce qu'il faut effectivement venir au secours, en particulier en faveur des plus démunis, les personnes dans une situation fragile en Polynésie française, c'est le 1er pilier. Le second, c'est la modernisation de notre vie en société et la révision d'un certain nombre de sujets, comme celui des transports terrestres, qui ne sont pas à la hauteur d'un pays en 2018, d'un pays développé en 2018. Et puis, ce développement économique avec
bien sûr notre moteur qui est celui du tourisme. Les grands projets particulièrement devraient maintenant se concrétiser et nous poursuivons notre action avec le MEDEF, la CPME, donc les forces vives locales, pour déjà, indépendamment de ces grands projets étrangers, continuer la dynamique qui a été lancée. L'IOM publiait encore la semaine dernière des chiffres qui vont dans le bon sens. Et avec ces nouvelles compagnies aériennes low cost, vous vous intéressez cette fois-ci à la petite et moyenne hôtellerie, plus précisément? Alors, la nouvelle compagnie aérienne low cost, effectivement, va permettre de diversifier l'offre. Et certainement, c'est l'objectif de pouvoir mieux remplir nos petites hôtelleries familiales, les pensions de famille, c'est-à-dire de diffuser dans davantage d'îles et atolls polynésiens ce développement touristique. Parce qu'en faisant cela, on permet aux populations de rester dans leurs îles et de vivre dignement. Mais nous n'oublions pas Air Tahiti Nui et notre fleuron, bien évidemment, qui a préparé la venue de son prochain avion qui a été dévoilé cette semaine. Et l'actionnaire principal que nous sommes au sein d'Air Tahiti Nui jouera son rôle. La concurrence est bienvenue, mais nous n'allons pas nous laisser faire non plus. Et il faut qu'Air Tahiti Nui reste sur sa ligne d'authenticité, de qualité de service, et puis surtout ce mana que portent nos PNC et nos PNT à bord. Alors, brièvement, l'économie bleue. Vous êtes en charge de l'économie bleue. On en parle depuis un moment. Ça va commencer à bouger un peu parce que là, il faudrait accélérer les choses. Alors, vous parlez de HOR peut-être, et du grand projet de HOR. À Aquacol, il va y avoir une cérémonie cette semaine. Cette semaine, il y a une cérémonie. J'ai accueilli cet après-midi une délégation de l'APCAE et demain, M. Wang Shen arrive. Donc, des autorités chinoises sont là chez nous. Nous avons la stratégie de développement de la pêche qui est maintenant finalisée et qu'il faut mettre en œuvre avec la construction de tonniers. Nous repartons à la conquête de notre zone économique exclusive. Ouais. Et puis sur la perle, vous avez vu que la réforme, qui n'est pas encore achevée, a tenu ses promesses puisqu'il y a une croissance de 26% du chiffre d'affaires de la perle. Une autre réforme, celle du Code du travail, ça aussi, ça va être un gros dossier. Un gros dossier, donc Madame Nicole Bouteau, ministre du Tourisme et du Travail, va devoir porter ce dossier devant les partenaires sociaux. Vous êtes un peu comme le gouvernement Macron, vous attaquez sur tous les fronts au risque de mécontenter certains. Nous recherchons le bonheur de tous. Je reprends la formule du docteur Parra tout à l'heure. Il est important que nous puissions effectivement sortir d'une situation de sinistrose que l'on a trop connue dans notre pays. Il faut s'attaquer au vrai sujet. Je crois qu'on a été élus pour ça. Nous avons un mandat de 5 ans pour cela et nous avons promis de faire un bilan en termes de ce mandat. Donc nous irons au bout des réformes que nous avons proposées. On aurait pu parler aussi de la transition numérique et des projets. Mais un mot quand même sur le câble Natitoa qui doit relier Tahiti à l'ensemble de l'archipel, une opération qui va coûter 6 milliards. Ça fait partie de la modernisation de la société, qui est donc votre deuxième axe de programme. Là encore, vous financez comment ? L'OPT va le financer, le pays participera certainement, l'État est appelé également à venir nous aider sur ce financement. Ouais. Ce qui est important, c'est que dans toutes nos îles, nous puissions accéder à ces bienfaits qu'apporte l'économie numérique. Il y a derrière des économies possibles en matière de déplacement, en matière de santé, la télémédecine pourra enfin devenir une réalité, la téléformation. Donc ne voyons pas que le coût de l'investissement, mais aussi ce que ça nous permettra d'économiser par la suite et surtout le mieux vivre de nos populations dans ces îles. Elles ont droit aussi à cette égalité numérique et ce gouvernement va le leur permettre. Pour finir, un peu deux petites questions de politique politicienne. Alors, la 39e voie venue de Taoera, on parle d'autres transfuges. Vous avez reçu les demandes d'adhésion ? Nous ne souhaitons pas forcément chercher à de nouvelles adhésions. Nous invitons tous les élus à prendre en leur âme et conscience leurs décisions. Ce que nous souhaitons par contre, c'est d'avoir des représentants qui soient favorables au travail et à travailler avec nous, ils sont les bienvenus. Alors, la 10e ministre, enfin pas la 10e ministre, mais le ou la, ce sera une femme. Vous aviez promis la parité, n'y est pas ? La parité a progressé, même si elle n'est pas encore totale. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette équipe à 9 soit au boulot, au travail. Vous savez, ce sont des coûts également, un ministère, et donc on souhaite ne pas dépenser plus non plus. J'ai une dernière question. Édouard Fritsch ne pourra pas se représenter en 2023. On a souvent parlé de vous comme de son dauphin. Alors sincèrement, est-ce que vous y pensez à la présidence du gouvernement le matin, vous rasant ? Vous savez, honnêtement, avant tout, je pense à ce qu'on ait un bon bilan au bout de ces 5 ans. Après, nos instances le décideront. Il ne faut jamais être trop le dauphin trop tôt. Il faut surtout travailler, faire ses preuves. Après, les électeurs le choisiront et le Tapura choisira qui succédera à Édouard Fritsch. Tevao Fritsch, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.